Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, surtout bon début de semaine. Comme annoncé, nous avons le plaisir d'accueillir à cet espace ce matin le sociologue, professeur, anthropologue Daniel Supplice. Avec lui, très certainement, on va commenter l'actualité. Et puis, si on a le temps, évidemment, on parlera de son livre « Dictionnaire biographique des personnalités politiques de la République d'Haïti de 1804 à 2014. » Daniel Supplice, sans tarder, bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Content, comme chaque fois d'ailleurs, de pouvoir vous parler ce matin. Bonjour Wendell et bonjour aux auditrices, téléspectatrices, auditeurs, téléspectateurs de Radio Télémétropole. C'est toujours un plaisir pour moi d'être ici avec vous. Mais ça fait longtemps que nous ne pas parler, tout. Ça fait quelques mois que nous ne pas parler. Ou bien dit quelques mois. Est-ce que vous avez toujours dit ambassadeur Supplice ou pas? Bon, étant donné que je nomme ambassadeur dominicaine, comme expression ambassadeur désigné n'a pas existé, sous dit ni m'apprenne. Mais ça passe, vous savez jamais entrer en fonction. Le Sénat de la République, pourquoi jamais ratifié en tant qu'ambassadeur, et je ne suis pas le seul dans cette situation, il y a l'autre monde encore qui a été nommé, et la crise politique, crise entre guillemets, et politique, fait que jusqu'à maintenant, n'a pas de ratification Sénat. Ça veut dire que si s'il l'a fait jeudi, là, et aller en République dominicaine? Bon, et il y a longtemps que le miracle n'a pas fait, que résolution crise a fait jeudi là, ça reviendrait du miracle, et si éventuellement il est dans le même qu'on là, ma prend responsabilité. Mais je me demande est-ce que son mari qui intéresse vraiment Daniel Supplice? Absolument. Il est intéressé à plusieurs titres. D'abord, le premier titre, c'est que je connais bien la République dominicaine, mais Christ République dominicaine, et je pense que la République dominicaine, c'est un poste extrêmement important, et un poste extrêmement influent, et dans le cadre de relations entre deux pays, qui toujours des relations en dents de scie, donc je pense que je suis capable de un apport dans le cadre de politique étrangère pays. Oui. Depuis combien de temps? Depuis combien de temps quoi? Où tu es désigné? Ça fait plus d'un an et demi là. On va jamais ratifier. Jamais ratifié. Bon, mais c'est des choses qui arrivent. Tête chargée. On a les crise politique là, là, même avec tout le monde, bon, il semble qu'on ne pas tellement d'accord de parler de crise en Haïti. Non. Son mot mari, mais même mot crise là, et je pense qu'en Haïti, et dès qu'on professeur qui fait une méthode qui te dit que l'on parler d'un mot, surtout dans une langue aussi pointue que le français, il faut qu'on vienne avec une définition opérationnelle. Crise, qui c'est un crisier? On crise sur un passager, qui crée par un conjoncture, par un contexte. On crise sur un qui n'a pas de durer. Or, le pays, ça a l'impression que pendant 200 années d'histoire, l'histoire politique nationale, nous sommes toujours dans des situations de troubles que nous appelons crises. Crise politique, crise électorale. Or, on crise comme son état passager. Donc, moi, c'est que il faut définir l'autre mot pour traduire la réalité que nous vivons là. Ou même lorsque parfois, nous sommes capables de dire crise en aigu, ou bien pas aigu du tout. Bon, il est aigu, pas aigu, il est clair, pas clair, il parle, il pas parle, il profond, mais toujours est-il que son situation passager qui est anormale et qui est doué passager, mais pas permanent. Or, nous donnons l'impression d'avoir une permanence dans la logique de nos modernités. Mais comment tu qualifier tumulte, trouble de temps en temps, instabilité, qui je qualifier? Bon, moi, c'est que sont très haut niveau de responsabilité. Et responsabilité des élites, responsabilité. Avant, il y a 12 pep. Les élites de ce pays sont responsables de ça qu'a privé le pays. Là, je dis élite, je ne parle pas d'élite de généalogie ou d'élite de couleur. Je parle d'élite de savoir, d'élite de positionnement politique, d'élite de positionnement social. Les élites de ce pays, responsables de ça qu'a passé le pays-là. Vous observez toute étape, si vous voulez nous parler de problèmes que nous gagnons, consultation pendant 2 mois que le président fait. Ils remettent, ils font passation de responsabilité en quelque sorte à une commission. Et la commission accouché d'un rapport qui, en application apparemment, d'abord, d'après mes commentaires, Daniel Supplice, sur les responsabilités octroyées à la commission et le rapport. Bon, tout au départ, je pense que le président de la République n'a pas fait ça. Okay? Il n'a fait aucune passation de responsabilité. Monsieur le président de la République, au contraire, montrer le responsable dans la mesure où il y a une situation, pour ne pas dire le mot crise, une situation comme développée, qui crée une perturbation dans le fonctionnement normal de la société. Okay? Perturbation en termes économiques d'abord. Goût de la frontière, d'évaluer, devine 47 gouttes, qui fait que le Banque centrale de l'Abidjan est intervenu pour dire non, pas de panique, situation sous contrôle. Et une situation politique, okay? Qui entraînait d'ailleurs, comme de fait, la démission du Premier ministre Laurent Lamotte. Donc, moi, c'est que le président, au contraire, et justement,
contrairement à ça, on fait quoi qu'il veut, ou bien que penser que son le l'a fait passer, ou bien que ça font il passe coup de bas entité par crainte de prendre ses responsabilités. Moi, c'est qu'au contraire, c'est responsabilité que le prend pour le plus bien comprendre qui ça passe dans la société. C'est la commission, le regard des commissions. Moi-même, on fait profiling, le profil de ceux qui sont membres de cette commission. Ou jeunes des secteurs religieux, secteur politique, secteur économique, secteur social, secteur moral. Ça veut dire que le président... Ou jeunes des opposants tout? Absolument. Opposants tout. Quoique opposants, moi-même... Ok, vous le tout. Mon thèse soit opposant, ok? Mais il y a un profiling qui fait côté que il y a une représentativité souvelée des secteurs majoritaires dans la société. Bon. Maintenant, et ça, moi, c'est que le président fait, en tant que responsable, justement, c'est que il y a une décision pour prendre. Il y a une situation politique qui implique que le président prenne une position. Commission, d'après ça, me comprendre. Position, commission président, non mais commission, pour que il y ait un feeling, une idée, puisque il y a un consensus, c'est un mot à la mode ces jours-ci, à l'intérieur de cette commission, pour nous dire comment que ils transmettent Bali pour la situation hein, au travers de la rue, au travers des secteurs économiques, au travers des secteurs religieux et au travers des différents secteurs qui représentent en dedans la commission Sahara. Donc moi, c'est que le président, c'est ça justement que le fait. Il demande à une équipe de monde qui sortit dans divers horizons, qui ça ne pensait qui pour ta fête, pour ta ton situation d'accalmie, en transition en situation réglée définitivement. Et moi, c'est ça que fait. Maintenant, la commission a sorti son rapport dans lequel il fait toute une série de recommandations. Maintenant, le président de la République, encore, en tant que responsable, chef d'État, responsable de la marche de la conduite des affaires de l'État, juger qu'à l'intérieur du rapport Sahara, il retrouvait des embryons de solutions à cette situation. Et c'est ainsi que le rapport a sorti et que le président dit que l'on a harmonie avec sa rapport à dire. Il est d'accord, malgré que ça a provoqué des réactions de plusieurs secteurs, et le Parlement notamment, qui estimait que il n'est pas impliqué dans la négociation qui va déboucher sous recommandation qui va déboucher tout sous démission pour le ministre Laurent Lamothe. Bon, je dois te dire que je ne suis pas d'accord avec la réaction du Parlement. Pour une raison très simple. Le Parlement a été de tonnes que le rapport a sorti, puisque la commission est une commission présidentielle. La commission a un rapport à donner au président de la République. C'est au président de la République maintenant, compte tenu de ce qui est dit à l'intérieur de cette commission, maintenant et à ce moment-là seulement, qu'il devrait s'adresser au Parlement. Parce que, alors c'est ça, il y a un problème de nuance. Au départ, il faut dire, que le Parlement haïtien c'est au cap de porte là. Non, ils ont l'entière responsabilité de on série de bagages d'ailleurs. Le Premier ministre est l'émanation du Parlement. Il n'est pas question là de minimiser Wallio du tout. Au contraire. Je pense que le Parlement, sans s'en rendre compte, il a minimisé tête. Là, il faut mettre dans le rapport commission. Moi, je pense que c'est l'inverse qui peut être fait. Négocier camper, étant donné qu'ils ont eux-mêmes non seulement une position, mais aussi une responsabilité dans les décisions à venir. Devraient attendre que le président de la République ait en main ce rapport pour que le rapport vienne discuter ensemble avec le CONIA pour avancer. Le président a donné sa démission. Donc il n'est plus question maintenant de tergiverser sur Premier ministre, pas Premier ministre. Il s'agit maintenant pour l'avenir de ce pays, puisque ce pays continue à vivre. Il s'agit maintenant, mais je pense que c'est aujourd'hui, le rôle justement du Parlement et l'importance et l'influence du Parlement. Non, ça c'est le schéma classique là. Non, mais c'est comme ça pour le fait. Oui, justement. C'est comme ça pour le fait. C'est comme ça pour le fait. Mais je dis en là, que d'abord, avant même le rapport en terrain public, on attend des réactions président de la Chambre des députés, on attend des réactions président d'un bloc majoritaire au niveau de la Chambre basse, qui dit que eux-mêmes, en tant que parlementaires, ils n'ont pas lié par le rapport. Non, absolument. Non, ils n'ont pas lié par le rapport. Non, mais le rapport a comparé avec le bail. Il demandait démission Premier ministre, et de fait, M. Lamothe démissionné. Il demandait dissolution du Conseil électoral, des membres du Conseil électoral, et nous apprendre que, aujourd'hui, la présidente de la République a gagné pour rencontrer des membres du CEP. Donc, ceci dit, nous, de plein pied dans la mise en œuvre des recommandations du rapport. C'est pas de dire, à l'intérieur des recommandations du rapport, il y a des recommandations qui relèvent du privilège président, okay? Directement. Parce qu'en même temps, tout à l'heure, avant l'émission, il y a un problème d'attitude. Un problème d'attitude dans le pays. Côté que nous ne pas respecter le privilège de l'un ou de l'autre. Le Parlement de la République a ses privilèges. Le président de la République aussi, d'ailleurs, a ses privilèges. Et il faut que nous fassions une adéquation côté que nous respections les privilèges avec
autorité, une ou l'autre, privilège constitutionnel. Le président public a le droit, c'est lui qui a la responsabilité d'assurer la bonne marche des affaires. En même temps, le Parlement lui-même tout, il a un privilège parle. Donc, moi, c'est que justement, dans ça, nous arrivons là, qu'on y a là, et je comprends la réaction de Négio. Parce que c'est pas que, bon, me donne là, il y a plusieurs choses, mais qui n'est pas d'accord avec eux tout d'ailleurs. Même pas, c'est qu'au contraire, c'est une très bonne chose que Négio exprimé, au niveau de frustration très important. Et cette frustration vient du fait que nous pas respecter la limite et les droits des privilèges accordés aux différentes instances. Moi, je pense que là, il y a un problème d'attitude. Il faut que nous changions d'attitude de tous les camps, pour que nous respections les privilèges. Non, mais il y a privilège, mais il y a responsabilité, chaque groupe y a tout. Oui. Ou j'ai l'impression que tout le monde est plus intéressé à profiter des privilèges sans pour autant assumer les responsabilités. Bon, moi, quand je parle de privilèges, je ne parle pas de privilèges qui expliquer non logique de matérialité. Je parle de privilèges qui, pour exemple, très simple. Et le fait qu'un sénateur bénéficie de qu'on pas fouiller machine, c'est un privilège que lui. Le fait que, selon mon Premier ministre, il faut qu'il passe ratifié devant le Parlement, c'est un privilège que lui. Oui. Même si tout président de la République a tout, il a un privilège, lui-même tout. Bon, c'est le privilège que le gagne. Il doit être d'accord ou pas d'accord. Donc, moi, c'est que c'est entre ces deux logiques de privilèges. L'exécutif, représenté par le président de la République, qui est le chef de l'État. Le chef de l'État a à avoir au-dessus du gouvernement. Le gouvernement, et c'est qui s'allie. Ces deux instances qui n'ont pas existé sont très théoriques. On dit l'État. L'État, c'est quoi l'État? Il n'est pas palpable. Qui est palpable. Même j'ai un tout, même pensé que entre l'État, ça a à la tête, qui a une responsabilité assurée que toute branche bagaille marche, c'est même j'ai un tout que je pense que le sénateur ou tout, il y a responsabilité pour le président, que responsabilité que le prend dans le bénéfice pays à tout. Donc, moi-même, Wendel, pour tout faire une histoire courte, moi, je pense que jeudi, à côté de nous, il y a une crise, une situation politique qui impliquait tout le monde. Et qui relève tout le monde à une réflexion profonde et intime. À savoir, le pays doit continuer à vivre. Les manifestations de rue qui sont expression encore d'une situation, peut-être de même situation, ou peut-être d'une autre situation, puisque manipulable, finançable par un secteur qui a un intérêt dans un chambardement général. Le président, en tant que responsable d'État, le président des deux chambres, en tant que responsable, devront s'asseoir pour exprimer un vœu qui est celui de reprendre les activités, de normaliser la situation politique pour que le pays avance. Alors, il y en a qui d'abord avec vous, c'est sous mobilisation qui est dans la rue là, et contre le pouvoir en place. Oui. Et rapport, là, justement, prévoit un climat d'apaisement. Oui. Et d'après mes connaissances, est-ce que Daniel Supplice a l'impression que nous n'avons pas cheminé vers ce climat d'apaisement tel que recommandé dans le rapport? Même d'après mon fond, tu souffres ou bon, me pensons après? Ok, non. Bon, après. On propose ça, après. Avec plaisir. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, Daniel Supplice. Merci de votre intérêt. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite, après la pause. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours, dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui a valu terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+, sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Si vous besoin de votre produit première nécessité, dans marché Titoli, n'a besoin à bon prix. Ou même qui veut vendre bon genre produits cosmétiques, marché Titoli, n'a besoin à bon prix. Produits en gros en détail pour mettre la caille. Dans marché Titoli, n'a besoin à bon prix. Hey, hey, quand ta boulette là, en gros en détail. Tiria, en gros en détail. Spaghettia, en gros en détail. L'huile là, en gros en détail. Saumon en gros en détail. Sans besoin, en gros en détail. Titoli, en gros en détail.
Yo gen pi bon prix en détail. Depuis ces produits de qualité. Dans marché Titoni, nam jwen yo a bon prix. Depuis ces kay Titoni, produits yo pas expiré. Marché Titoni, nam jwen tout produit. Wap jwen marché Titoni dans building Fabnak, Boss Station Gonaïve là. Téléphone 813 14 57 à 59. L'eau atterri dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui a valé terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi a même dans MSC+, sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Marché Titoni. Le professeur Daniel Supplice est notre invité ce matin. Avec notre invité, on essaie de comprendre la situation politique aujourd'hui et les différentes, ou encore la façon dont la situation évolue. Nous avons parlé de manifestations dans la rue. Bon, par contre, par exemple, on parle d'apaisement social. Est-ce que ça a rapport avec protestation, manifestation qui a fait en tout cas, dans le rapport, il est question que tu as un climat d'apaisement sur base de ce que vous souhaitez faire, tel que on l'a KEP, démission et Premier ministre Lamort, démission président Conseil supérieur pouvoir judiciaire là. Mais même avant le Premier ministre Lamort démissionné, gagné une frange de l'opposition qui laissait clairement quoi que n'a pas concerné par bagage ça eux-mêmes et qu'il a continué à manifester. Et de fait, il est dans la rue, professeur Supplice. OK. Et là encore, on prend le mot apaisement. Apaisement, c'est une situation qui monte ou intervenu pour calmer le jeu là. Bon, je pense qu'il faut qu'on aille au-delà de simplement calmer le jeu là. Parce que ça veut dire qu'on est danger dans calmer le jeu là, ou qu'à calmer le jeu jeudi là, puis même le jeu là redéraper dans un mois, dans 2 mois. Il faut que nous essayions, du moins très fort, joindre une situation qui est permanente, ou pseudo-permanente, parce que c'est évident que tout le monde comprenne que le pays va avancer. Il n'y aura pas de développement, même il n'y aura pas de croissance simplement. Si il y a des manifestations dans la rue, si il y a une barricade dans la rue, si il y a une situation climat de sécurité qui fait que le monde peut sortir, que le monde ne peut pas vendre, surtout dans les périodes pour descendre d'un côté, quand même, on a un gain d'activité économique. Maintenant, l'expérience nous montre que si nous prenons fin 20e siècle, là, avec début 21e siècle, là, les manifestations, c'est quoi? Manifestation, il y a un maître. OK? Il y a un maître veut dire, il y a un monde derrière qui a pensé, puis il y a un monde derrière qui a financé. OK? Maintenant, ça qui compte drôle. Vous pensez que c'est le cas aujourd'hui? Les intérêts, maintenant, finalité manifestation, c'est intérêt derrière là. Qui n'est qui derrière, qui ça dans la tête? Il y a peut-être une finalité politique, capable de gagner tout le monde, qui voulait que le gouvernement allait. Oui? Et là, une manifestation politique à caractère politique, comme ça, et sur la base de. Non, mais ils exprimé clairement. Et c'est que pour le Premier ministre Montalé, que matériel. Oui, mais imaginons que si en France, j'entends dit tout à l'heure, là, et le président Hollande qui a 13%, seulement des gens qui sont d'accord avec lui, le peuple français prend la rue et l'aller, la France ne peut pas s'allier aujourd'hui là. Il faut qu'on arrête de demander des pas présidents qui ont une légitimité, qui est élu à tout le coup. Ce n'est pas le climat favorable à rien de positif.
Mais nous respecter, Mais nous manifester. Mais avec qui elles ont parlé là? Et quand on sait qu'en Haïti, c'est qu'on ça lié, c'est qu'on ça le pratiquer, c'est demander le respect quinquennat, mandat. On dit, nous d'accord avec nous, mais on doit arrêter. Même mon expression américaine que moi, ma mort, bottom line. Ça veut dire qu'à la fin de la journée, le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est que si je dis à la, moi avant, pendant qu'on a parlé là, qu'on y a là, que nous avons 3 battements, on va crever. Okay? Le résultat, c'est que moi avant, petit, nous, c'est à l'étranger, je ne veux une université. Okay? Le résultat, moi avant, pas de route pour nous circuler, pas de l'hôpital, pas de l'école. C'est ça le résultat. Donc, il faut qu'on arrête quelque part. On le, pour nous quitter, un climat, pour nous réussir à arriver à un consensus national. Pour un gouvernement sérieux. Je ne suis pas d'accord pour le gouvernement de consensus là. Je suis d'accord pour un consensus pour un nouveau gouvernement. Pour nous réussir à mettre le pays ça sur rail, modernité. Non, mais le problème n'a toujours posé. Et un consensus pour un gouvernement, il ne peut pas jamais arriver à faire tout le monde plaisir là-dedans. Non, mais c'est évident. Et c'est ça que fait aujourd'hui, il y a plusieurs oppositions. C'est évident, mais il faut que maintenant, à l'intérieur de cette opposition, il y ait opposition. Opposition, je prends un exemple très simple. Je me rappelle Melgan Show. On va quitter frappé. Melgan Show, c'était théoriquement un espace de négociation. C'est la raison pour laquelle, en plus, il ne peut pas prêter Melgan Show. Même pas prêter. Je les 2 jours. Ok? Je les 2 jours, d'abord en tant que curieux, sociologue et politique. Qui ça moi? Vous pensez qu'on a fait dialogue avec 114 partis politiques? Je ne sais pas. Il y a des nègres qui ont créé parti 4 jours, 5 jours avant. Donc, il faut que nous sérieux tout. Mais juste au niveau pas sérieux. Ah non, mais on va commencer à être sérieux, c'est pas possible. Oui, non, mais peut-être dans 50 ans encore, bon, m'explique, en fait, Mando, qui ont expliqué, par exemple, 114 partis politiques, ça y est, sous fond consensus, je dis, ça qui veut gagner 14 là, au moins, qu'on est capable de faire plaisir, comme un ministère gagne. Bon, moi, c'est fort. Et l'autre 100, non, mais l'autre 100 va le prendre la rue 2 mois après. Mais ouais, soit dit là, c'est leur appliquer logique, gouvernement de consensus là qui veut dire, un gâteau que l'administration publique, gâteau ça a 14 ministères, on a séparé dans 14 ministères, il y a 14 ministères, donc il y a 14 postes ministres, 28 postes secrétaires d'État et 42 postes direction générale, côté que nous avons séparé entre nous, on a baillé ça. Ça, c'est dans la logique du gouvernement de consensus. D'abord, même comprendre la logique du gouvernement de consensus là, leur bon crise suite à ou démission ou renvoi au gouvernement, côté une période de trouble et de flou, côté société mettait l'ensemble pour venir en logique de salut public, ils font un gouvernement de consensus. Même pas quoi dans ça. Moi, je pense qu'il faut que nous fassions, en tant que société, pour nous joindre au consensus, pour que nous ayons un gouvernement, pour éviter justement des situations explosives quand il y a tendance à développer là, un président de la République qui a une légitimité, un président de la République qui est élu, il doit faire son mandat, et à ce titre-là, la société haïtienne, toute tendance confondue, et là c'est presque qu'on appelle ma femme là, côté Mabdi Mounio, il faut que nous acceptions Chita, en dépit des divergences et des différences, pour nous joindre un consensus, pour que nous créions un gouvernement qui peut faire fin mandat président et Mantelia. À savoir, les meilleurs, si nous parlons de séparer gâteau, encore. Mais si vous parlez de négociation, il ne va pas dire l'autre bagaille, non? D'accord avec vous. Vous comprenez? Alors, est-ce qu'on imagine, Daniel Supplice soit parler de négociation avec tous les acteurs, et pour comprendre que pas un tel poste ministériel, tel poste. Mais c'est ça le problème. Ok. Maintenant, mais drame qui gagne, il ne faut pas que ça seulement. C'est qui moun. Si pour une bail poste, écoute, c'est évident. Et quand on est dit bonjour à son ministre, c'est la faveur du président. Mais c'est évident. Son ministre ou premier ministre, c'est la faveur du président de la République. Mais il s'agit de qui? Dans ça, nous, là, qu'on y a là, je pense que les options qui sont sous table là, au niveau des différents acteurs qui prennent la logique de consensus, on doit trouver les meilleurs éléments capables non seulement de créer un climat de confiance, et en termes économiques, et en termes politiques, en termes sociaux, pour que la logique apaisement n'a pas capable de faire. Apaisement veut dire qui ça? Ce n'est pas dire retirer mon dans la rue, manifestation. C'est un droit considéré qu'il y a rien de manifester. Okay. Mais logique affrontement, logique là, c'est que il ne faut pas que tout le temps finisse en affrontement, que vous finissez là, malheureusement, il y a des gens qui mourent dans la manifestation samedi. C'est dommage, quoique le mot là, on n'a pas fini tout clair, net. Mais chaque fois que les gens qui mourent, sont des gens qui mourent, il faut que nous comprenions que le droit de manifester est un droit constitutionnel, mais il ne faut pas demander l'impossible au roi, est un abus. L'autre avait dit ça. Okay? Donc moi, c'est qu'il faut que nous arrêtions dans cette logique. Alors, on croit en mettant d'accord. On mettait d'accord sur qui ça? Sur le gouvernement? On doit d'abord se mettre d'accord. Se mettre d'accord. Pour ne pas répéter le consensus là, s'il vous plaît. Oui. Mais on mettre d'accord. Sur qui ça? Sur le gouvernement ou bien sur le pays?
nous mettons d'accord d'abord sur le fait que si nous continuons à gommer comme ça, nous ne pouvons pas aller aucun côté. On commence par mettre d'accord sur ça. Si nous continuons comme ça, nous ne pouvons pas aller aucun côté. Ça, c'est le premier côté d'accord pour nous. Maintenant, si nous finissons d'accord sur ça, qui moyen pour nous mettre en place pour que nous créions une structure politique qui pourra accompagner la logique ça? C'est ça, moi. On peut penser, Daniel Supplice, l'état plus bon aujourd'hui, hein, si quantité de partis politiques qui existaient au nombre blanc réduit? Écoute, l'étape souhaitable pour que tu aies gagné 5 ou 6 grandes formations politiques qui t'a respecté spectre idéologique, là, à savoir de la droite à la gauche, avec toutes les 3 partis intermédiaires. Ce serait la meilleure chose. On arrondit 7 partis, 8 partis politiques importants. On dit 10. On dit 10. On dit 10. Maintenant, au-delà de ça, maintenant, tu as des partis qui t'ont idéologiquement confirmé et très clair. Mais que tu connais, le parti ça, mais qu'au chita en termes de tendance. Alors le drame, c'est qu'en Haïti, il n'y a pas d'idéologie, ou très peu. Et quand il y en avait, l'idéologie a échoué. De la droite à la gauche, le résultat aujourd'hui, pour répéter mon idée tout à l'heure là, le résultat aujourd'hui, c'est quoi? Son pays a pile de difficultés, malgré effort qu'il faut admettre. Le président Martelly, de bonne foi, le gouvernement qui s'est tout fait là, et y compris les détracteurs de M. Laurent Lamotte, il faut admettre que M. Laurent Lamotte, qui a eu ses histoires et ses problèmes qui fait que M. allé là, mais il y a un paquet de bails qui fait, et un paquet de bails qui fait. Non, mais il ne dit pas rien, non? Non, il ne va pas dire ça. Il ne va pas dire ça. Mais... Non, je comprends. Est-ce qu'on va attendre ça manifestement dans la rue? Mais ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas conforme à la vérité. Il y a des choses qui peut être mal faites, il y a des choses qui peut être beaucoup faites, mais on ne peut pas dire que pas rien que fait. Il ne va pas dire ça. Et qu'on l'autre tout, le président Martelly a toujours affiché, en dépit des désaccords qu'on peut avoir avec lui, une bonne volonté et une bonne foi. Moi, c'est que là, c'était un an de mandat là. Un an de mandat que était là, on n'a pas intérêt. Là, me dit, nous haïtiens, toi, moi, eux, téléspectateurs, téléspectatrices qui veillent là. On n'a pas intérêt que situation dégénérée ou chambarder, parce que situation ça, nous pas qu'on est côté la peine nous. Tu le disais tout à l'heure, on a fait des expériences. 46 chevaux estimés aller, Magua descend 56, Duvalier 86, et puis on a évolué, et puis la situation, au contraire. On va dire Jean-Bertrand Aristide, non? Oui, mais Jean-Bertrand Aristide, 2 fois. Qui s'est passé qu'on y a là? Nous avons une situation que nous y a là aujourd'hui là. Moi, je pense que là, encore, nous sommes encore à la croisée d'un autre chemin. Côté, il s'agit de aménager un espace de fin de mandat présidentiel du président Martelly qui pourrait permettre, à travers un processus électoral crédible, parce que comme tu as dit tout à l'heure là, mon problème est Wendell. Chaque fois qu'on dit élection dans ce pays, il y a un problème. Toutes 200 ans d'histoire, nous montrez-nous que dès qu'il y a une élection, il y a un problème. Donc, qui fait qu'en tant qu'anthropologue, nous questionnons bagaille. Est-ce que nous n'avons pas un problème, à savoir, la démocratie n'a pas vu le jour en Afrique. Okay? La société africaine, la tribu africaine, l'essence sociétale africaine, pas sur aucune base d'élection, ni sur aucune base démocratique. C'est des systèmes théocratiques que nous avons. Est-ce que nous pas charrier, nous autres Africains de ce pays, nous sommes des Africains ici en Haïti, et nous gardons inconsciemment ou consciemment des traits, des caractéristiques, des comportements, des attitudes de nos ancêtres. Est-ce que nous pas charrier en nous, même de manière inconsciente, la logique d'un pouvoir qui doit être ou hérité ou obtenu à travers le choc des armes? Donc ça, c'est une grosse question que va poser là, qu'on y a là, pour essayer de tenter d'expliquer pour qui ça, chaque fois on dit élection, bon problème. Ma question, est-ce que dans la logique de recommandation, ou dans l'esprit même, recommandation qui fait, est-ce que vous ne pouvez pas tout indiquer la voie pour question élection et mettre le de côté? Ah non. Parce que le sénateur Wences Rassembleur dit que il a préconisé un état généraux qui t'a de déboucher sur une assemblée constituante et qui ne peut pas permettre qu'à l'avenir de changer de régime en Haïti. Ah non, ok. Non, comment est évident, la constitution haïtienne telle qu'elle est maintenant, et abat un paquet de problèmes. Bon, on ne va pas parler de ça, on se spécialise sur les questions constitutionnelles, il y a l'autre monde qui peut qualifier comment parler de ça. Mais en fait, la constitution, ça a posé un paquet de problèmes. Dans la quantité d'élections pour faites, à 40 millions de dollars chaque élection, les mandats, les ici. Mais on va Wendell. Que nous prenons l'élection et au suffrage universel qui commence en 1950 avec le président Paul Magloire. Que nous prenons au deuxième degré, côté que c'est la Chambre et le Sénat qui nomme le président. Ah, on a vu l'expérience. Au 19e siècle, l'élection a faite, la Mécène, le Parlement, et puis il a décidé qui monte. Nous avons un problème avec l'élection.
Même parce qu'il faut d'abord admettre que nous avons un problème avec l'élection. En tant que société, je ne vais pas parler de gouvernement de président Martelly. Non. En tant que société, de manière générale, nous avons un problème. Ils ont antagonisé la société en plus. Nous faisons magouille dans l'élection président pour conseil d'administration et société et financière. Nous faisons chambre de commerce. Nous avons des rumeurs. Il y a des dans la chambre de commerce, il y a des magouilles qui ont fait. Nous avons l'impression que nous avons un problème avec l'élection. Nous contravention à la démocratie. Nous avons l'impression que la modernité politique qui est caractérisée par un système démocratique qui, comme Churchill dit, même si ce n'est pas meilleur gain, mais c'est le gain comme instrument, nous avons l'impression en Haïti que nous en face de ça, que nous ne pouvons pas avancer. Bon, je pense que là, encore une fois de trop ou de plus, il faut que nous rentrions dans nous-mêmes pour nous dire tête nous que nous nous fassions là, côté que il faut que nous préparions un nouveau climat politique pour nous préparer un avenir. Parce que le président Martelly dit là plusieurs fois. L'essai, il a répété encore l'autre jour lors du discours là. Il m'a dit le CEP, il m'a dit le CTCEP, il m'a dit le conseil provisoire permanent. Il a inventé un autre mot, CTCEP. Mais il faut qu'on arrête. Mais pour s'arrêter, il faut que les deux parties s'entendent sur ce qu'on veut pour ce pays et quels sont les moyens à prendre pour y arriver. Je dis, vous pensez que la meilleure chose pour que tu as fait, c'est que le président Martelly d'accord chita avec ça aurait l'aile dure de l'opposition. Il va faire ça. Pourquoi le président Martelly affiché? Vous pensez que des membres du MOPOD, par exemple, des membres de famille Lavalas, vous pensez qu'ils sont d'accord à chita, négocier avec... Non, ça ne va pas se faire comme ça. Écoute, mais le président Martelly, comme quoi, est préparé, est prêt à... Lui aussi, cette crise-là, cette situation difficile, pas convenue, puisque c'est quoi? On a l'impression que tout va être bloqué. C'est l'impression du monsieur. C'est pas opinion, pas. Non, mais c'est l'impression qui baille. Maintenant, le président va trouver les moyens, puisqu'il veut. S'il ne voulait pas que le blocage se faisait à son niveau, qu'il ne voulait pas, tout simplement, c'est pas pour rien. Mais s'il voulait que Baël avance, il va trouver les liens, les moyens, les intermédiaires qu'il faudra, qu'il jugera utile pour faire justement ce raccord, pour que tout le monde s'asseye autour d'une table pour négocier l'avenir de ce pays et de ce gouvernement. Avant de parler de l'Ivoire, Daniel Souplesse, est-ce que vous pensez que ce soit pour mettre commission sous pied, que ce soit pour appliquer rapport de la commission, et vous devez me répondre à l'heure, même je souhaite retourner sur lui. Est-ce que vous pensez que le président a été bien conseillé? Ok. C'est difficile pour dire qu'il a été bien ou mal conseillé. La situation a évolué de manière telle que le président a été obligé, compte tenu de la conjoncture, d'ailleurs c'est sa responsabilité en tant que chef de l'État, de prendre une décision. Maintenant, bonne ou mauvaise décision, aujourd'hui, on doit avancer. Donc, le président a des conseillers, il reçoit des conseils, il entend ici, et il prend la décision. C'est le président de la République, il prend la décision. Maintenant, ces décisions peuvent être bonnes dans un contexte et mauvaises dans un contexte Y. Aujourd'hui, je pense que la démission du Premier ministre Laurent Lamotte, qui est un fait accompli, il a donné sa démission. Donc, on ne retourne pas en arrière. Le président de la République, aujourd'hui, va, puisque c'est ce qu'il avait dit depuis longtemps, s'asseoir avec les protagonistes pour une sortie de crise. Maintenant, il y a différentes opinions. Il y a certaines personnes qui pensent qu'il a été mal conseillé. Mais je pense que sur la question de la commission, le président de la République a fait le choix qu'il devrait faire pour s'assurer d'avoir en main comme instrument de décision, justement, le profil et le pool de la situation générale à partir de différents secteurs. On va retourner encore sur l'apaisement. Oui. Vous pensez que c'est de nature à rassurer ou encore à calmer les appréhensions, les tensions? Les négociations vont continuer, doivent continuer. Ce n'est pas seulement une négociation pour un nouveau gouvernement, c'est une négociation pour l'avenir. Voilà, ça va passer, Wendel. Là, on dit apaisement, apaisement veut dire nèg la rue, faut manifestation la guerre. Ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça. Il faut que les relations entre l'exécutif et le législatif s'améliorent. Il faut que le président de la République, le président du Sénat, le président de la Chambre, les députés, les sénateurs s'entendent, même si on s'entend pour ne pas s'entendre, mais on doit s'entendre. Moi, je pense que l'apaisement va commencer à partir de ça. Les rapports entre l'exécutif et le législatif. À supposer que l'opposition, l'aile dure de l'opposition, il dit ok, pas de problème, ça m'a dit c'est pas comme t'entendez déjà. Très bien. Et ok, nous sommes prêts, alors nous autres de l'opposition, nous sommes prêts à négocier la démission du président Martelly. Non, il n'y a pas question de ça.
Il n'est pas question de ça. Mais qui l'autre carte ou gagne si Ah non, mais qui l'autre carte ou gagne tout. Parce que, non, il ne faut pas que mettre tête dans une situation tout. Tu vois? Et côté que. Il ne faut pas que deux bois équations, il faut équilibrer. Okay? Quand l'opposition ne peut pas demander de démissionner, okay? Puisque le président a dit à un mandat populaire. Mais est-ce qu'on ne pas de son la rue? Non, on a des sons la rue, très bien. Mais il ne faut pas que son la rue non plus tout dépasser les limites de l'acceptable. Qui ça son la rue a dit? Il faut prendre des matériels. Qui ça gagne là comme situation? Alors, l'équipe, le départ de l'équipe. Oui, mais le départ de l'équipe là, il est mitigé. Est-ce que le départ de l'équipe là voulait dire le départ du gouvernement? Bon, il y en a qui dit il faut que Matéli y aille. Oui, alors les deux, la mort et Matéli. Ok, il faut que Matéli y aille. Bon, moi, ça me répond, mais de quelle loi? Ce n'est pas que je minimiser l'opposition, non. Et me respecter. Parce que moi-même, moi, toujours quoi. Il y en a qui qu'on aime comme ça. Moi, je crois que l'opposition, c'est le parti de Sa Majesté. Ce qui veut dire que on est qui est au pouvoir, faut, si tant des hommes sont bons bagailles, tant des oppositions sont corrompues bons bagailles. Parce que peut-être plus vite d'où certaines vérités, parce qu'on est que l'on a pouvoir. Oui. Ou en tout cas, on équipe de nègres. Bon, même son yo, il est important pour tendre ça à l'opposition. Moi, je pense que le cri de l'opposition est une demande de ralliement. Je pense que c'est ça. Le cri de l'opposition doit être entendu par le président de la République et traduit dans la logique de Chita. Je ne sais pas quoi moi-même. Je connais tous ces messieurs de l'opposition. Toi, qui de ces amis, je ne sais pas quoi que tu as voulu ou tu as souhaité pour un chambardement. Pourquoi ça veut dire chambardement? On va regarder ça qui passe au Burkina Faso. D'ailleurs, considérablement, il y aurait les opérations au Burkina Faso. Oui. Okay. Ce qui se passe au Burkina Faso, c'est, on est gardé pour une nouvelle qu'on y a, ça qui passe au Burkina Faso. Les difficultés que le gouvernement a gagnées pour mettre en place un minimum de structure économique. On ne peut pas se permettre, alors que, quand même, gagner cet investissement qui a tendance à faire, il y a des gens qui ont entré, il y a des gens qui ont parlé, il y a des gens qui ont regardé. Je ne crois pas que mes amis de l'opposition aient comme projet l'arrêt de cette croissance ou la destruction de ces deux bagailles. Maintenant, si on voulait aller dans le logique de jusqu'au boutiste, ce pays va payer ça très cher. Et ce ne sera pas le président Matéli qui va payer. Ce sera le pays qui va payer ça très cher. OK. En tout cas, ça c'est perspective Oui. C'est sans prévoir. Les négociations sont ouvertes. Le président Matéli a la volonté et la bonne foi de faire avancer les choses. Il a souhaité que tout acteur comprenne ça. Il ne s'agit pas du président Matéli. Le président Matéli tout le temps répété ça. On dit, on fait 4 figures côté que dit, c'est bon, il faut aller. Bon, ok, d'accord. Admettons que, il est très cynique, m'a fait là, oui. Je dis, il faut aller. Il va rentrer la caille, vous comprenez? Là, pour un brique de 3 jours, ok. C'est un superstar de la musique haïtienne, vous comprenez? Il a plein de bagages qu'il est capable de faire. Mais si ça arrivait, moi ou même à combien de l'autre dans le pays, commerce bloqué, ici bloqué, 2-3 blancs qui tapent vite caracol, ils ne pas bien encore, parc industriel que nous voulons faire au cas, il n'a pas fait encore, aéroport Jacques Mel, pour faire, pas pour faire encore. Et puis, on recommence. Non, mais écoutez, il y a dit que le président allait, le monde qui n'a pas l'emplacé va réactionner. Et puis exactement, et puis on continue. Moi, je pense qu'il est temps qu'on arrête de jouer. Gérer un pays, c'est quelque chose de très sérieux. Il y a des responsabilités qu'on doit prendre. Il y a des responsabilités que certains monde paraît pour prendre. Et je pense que c'est ça. Bon, on dit nous-mêmes, qui sommes des privilégiés de cette société. Okay? Nous, peut-être à l'abri de, on sait le bagage. Non, quoi? Mais exemple que nous toujours à là. C'est que si nous pas réussi en tant que société, by maximum de mon population, une amélioration de nos conditions existentielles, nous tous nous échouer. Donc ce qu'on doit éviter aujourd'hui, c'est justement généraliser l'échec ça. Merci Daniel Supplice. Dictionnaire biographique des personnalités politiques de la République d'Haïti de 1804 à 2014. C'est nouveau livre? Ok, le livre ça a été sorti déjà en 2001. Jean Tite l'a dit là, son dictionnaire biographique, ça veut dire que moi établi liste tout le monde qui était impliqué dans la politique en Haïti. Je parle depuis l'indépendance de 1804. Tous les sénateurs, tous les députés, tous les ministres, tous les ambassadeurs, à biographie, côté au fait, qui job est occupé, qui parcours, qui va ça. Son travail était pour moi le temps. Première édition, c'était pour 23 ans pour me faire. Il sorti en 2001, non en 2014, son document a 33 ans. Et dernière information que je mettais, c'est démission et Premier ministre Laurent Lamotte. Donc, il est capable d'actualiser. Chaque jour. Ça veut dire que vous avez mettez d'émission? Oui, non, il n'est pas dans le livre là, parce que ça fait Mais il est dans l'ordinateur, je côté que la prochaine réédition pour le faire là, nous allons ajouter l'information ça.
Et c'est chaque jour que nous avons information. Alors ça, comme je dit que 26 tu l'as fait jeudi, Montana, de 5h à 7h. Vendredi, la fête C3 édition, Ouigo, et samedi matin, la fête Bibliothèque nationale. Commentez ça pour moi rapidement. Dans un pays où la tradition orale est la seule source principale qui inspire l'histoire, où la flatterie et le mensonge caractérisent généralement le présent, tandis que la trahison et le dénigrement affligent le passé récent, écrire sur les hommes et les femmes politiques n'est trop souvent pas de mise. Oui, parce qu'en Haïti, nous traitons l'histoire, c'est l'histoire événementielle. C'est événement que nous racontons. Nous racontons fait, mais tel bas qui passe. Mais nous allons dire, ni qui monde qui fait, ni pour qui ça fait. Ou après, par exemple, que estimé tombé, le roi est mort, vive le roi. C'est la chasse aux estimistes. Ok? Magloire tombé, au fond, on connaît Magloire et tout. Aristide monté, il tombé, au fond, des Aristide. Et ainsi de suite. On parle des événements, pas des hommes. Alors qu'à l'intérieur de l'histoire, c'est les hommes qui font l'histoire. Alors, hommes et femmes, pardon. Donc, moi-même, ça me dit, il faut que nous connaissions, qui nous est. Ça veut dire que, et Pascal Touyo a été président de la République provisoire, mais on est en droit de savoir qui elle est. Quand elle était à l'école, et qui job il a qui métier il fait, s'il écrit livre, qui livre l'écrit, qui ça le dit. Donc, c'est dans ce sens que je pense que il était important pour que justement nous fassions who is who, qui est qui en Haïti, sur ce secteur politique-là. Maintenant, comme vous imaginez, la parler là, il y a 7 millions de monde là. Et les risques d'erreur sont immenses, surtout dans un pays côté que pas de mémoire écrite. Okay? Et les critiques sont toujours les mêmes. Ah, mon cher, au fond, erreur là, au fond, faute là. Je vais répéter encore. Et nous ne parlons moins service, et nous parlons pays à service. Si nous avons une erreur, une omission, ou bien un bail qui n'est pas exact comme information, pour nous venir dire en termes de critique, non, c'est pas ça pour nous dire. C'est pour nous dire, Daniel, mais quand on fait telle erreur, qui n'est pas précis, mais information. Oui. Ce qu'on s'est passé, c'est très intéressant. Mais non, c'est un peu bizarre, oui, il faut avouer ça. Ou je viens qui dit, mon cher, on a agi, qu'elle soit dit, c'est pas exact, c'est pas exact. Très bien. Bien que tu dit ça dernièrement, son peuple qui est compliqué. Mais oui. Quand il y a l'âme, ok, mais ça fait. Mais avec des 6 000 moins, vos informations moins. Il va voir. Bon, mal pile loin d'elle. Son livre est important, le livre est là, il est là, précis, c'est une édition faite en vente, donc on connaît. Pour nous, ici, une photo, pour mettre. Pour nous, ici, une photo, papa, pour mettre. Il y a 50 000 questions pour demander. Ça pour faire photo, qu'on doit aller avec lui. Je dis, mais son livre m'a écrit. Est-ce que c'est pas l'argent, on va faire avec lui? Donc, moi-même, appel que je me fais, c'est que quand on me dit 20 signatures, Montana jeudi, vendredi, 20 signatures, C3 édition Ouigo, et samedi à la Bibliothèque nationale. Maintenant, tous ceux et celles qui ont des ajouts ou des remarques à faire sur le livre, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Je dis 10 ans de ça, après dire encore. N'hésitez pas, voyez le sous boîte email, dis-moi quand on fait, pas précis, mais information correcte là qu'on y a là. Parce que nous sommes un pays de l'à peu près. Nous sommes un pays de l'oralité, nous sommes un pays de ça dépend. Il faut qu'on arrête bagaille. La civilisation s'écrit, se construit, et c'est rêve ça que peut-être nous avons Haïti. Dernière question pour vous. Est-ce que parfois, lorsque le pays d'Haïti a fait face à des troubles, à de l'instabilité, ou encore, pour me plus clair, lorsque je dis là, on va observer ce qui a passé, en tant que politique, est-ce que vous comptez triste? Non. En tant que politique, je ne me sens triste du tout. En tant qu'Haïtien, je me sens très triste. Sur le politique, c'est le drame qu'on est lié. Oui, mais pas des politiciens, non? Non. Je ne choisis pas des politiciens. Non, je comprends mieux ça tout. Entre l'émotion et la raison, le politique choisit la raison. La raison n'a pas d'émotion. Mais en tant que citoyen haïtien, donc imprégné d'émotion, et en tant que nègre d'Haïti, encore, imprégné par une culture d'émotion, on est très triste. Très triste de voir qu'on se bat pour rien. Très triste de voir que c'est le vide qui a géré l'existence. Très triste de voir que l'autre n'existe pas. Très triste de voir que l'avenir, c'est une version mal faite du passé. Très triste de voir que nous ne pas cacher pour nous parler. Très triste de voir que nous ne pas réaliser que le pays a tombé en bas en termes écologiques. Très triste de voir que nous ne pas penser que petit, nous faut arrêter dans le pays. Donc on est très triste. Et heureusement qu'il y a aussi en moi le politique qui râle homme ça que moi-même sorti pour dire mais on met ensemble encore et on essaie de bataille pour avancer. En nous politiciens eux-mêmes, est-ce que ça veut dire aujourd'hui là nous avons plusieurs catégories de politiciens? Un politicien qui est capable de triste même j'avoue pour le pays et d'autres politiciens qui question autrement. OK, si nous étions dans une définition opérationnelle, un politicien en créole haïtien, un politicien haïtien sans âme et sans conscience. Sans âme et sans conscience. C'est comme ça que je traduis. Bon fini.
Merci pour participation à l'émission matin et Daniel Supplice. Vraiment, c'est un plaisir pour nous avoir la possibilité tendez-vous. Ça m'a fait souvent même penser que faut nous commencer. Avec plaisir et bonne journée. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le professeur Daniel Supplice, c'était notre invité ce matin. Il ne faut pas oublier l'avant-signature de son ouvrage, le dernier en date, Dictionnaire biographique des personnalités politiques de la République d'Haïti, de 1804 à 2014, près d'environ 7000 personnalités sont dans cet ouvrage. Alors, nous remercions Daniel Supplice d'avoir accepté d'être avec nous ce matin. Merci à vous, auditeurs, téléspectateurs et internautes, d'avoir choisi aussi de nous accueillir chez vous ce matin, ce lundi. Passez une bonne journée et surtout un bon début de semaine avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machete Tony.